Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite visite de ma dernière acquisition après travaux. J'avais déjà fait de mémoire une vidéo sur cet appartement avant travaux, au moment où je l'ai acheté. Désolé, ça va résonner un tout petit peu, mais il est complètement vide. Globalement, aujourd'hui, on va visiter un appartement, en tout cas l'appartement que j'ai acheté. C'est un F3 avec place de parking qui fait à peu près 65 mètres carrés. Et je l'ai refait du sol au plafond, on va dire. Alors petite rénovation, hein, je n'ai pas cassé de mur ni rien du tout, mais on va faire une visite et vous aurez les chiffres de l'acquisition, du montant des travaux à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Donc je me retrouve derrière la caméra et tout simplement l'entrée est ici et on arrive après le couloir dans cette pièce. Une pièce qui doit faire à peu près une petite vingtaine de mètres carrés, très lumineuse. En plus, on a de la chance là. On a du soleil, vous voyez, donc une pièce agréable à vivre. Voilà, j'ai refait les peintures, j'ai refait le sol, comme vous pouvez le constater. J'ai changé toutes les prises, tous les interrupteurs, pour que ça soit le plus propre possible. Et puis au bout du jour, là, il faut encore que je fasse attention, il y a encore quelques traces. Donc voilà, ça donne sur un balcon, c'est assez agréable, il y a une vue quand même qui est assez sympa et assez dégagée. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le soleil, mais voilà. Donc bel ensemble, en tout cas belle pièce à vivre. On rentre dans le couloir, donc ça c'est la porte d'entrée. Et là on a un premier rangement qui doit faire un peu moins de 1 mètre carré. Alors, si vous voyez bien, voyez, donc ça c'est assez pratique. Je trouve que donc c'est un immeuble des années 80, et je trouve que c'est assez bien fait, sachant que là il y a un deuxième rangement, ici. Vous voyez, donc là il y a l'aspirateur et c'est assez agréable. En tout cas, c'est bien conçu. Ensuite, on va aller dans la cuisine. Donc derrière la porte ici, c'est la cuisine. Je prends un peu de recul. Donc vous voyez, le sol, c'est un sol PVC. J'ai acheté ça à l'euro. Je trouve que c'est assez pas mal. C'est pas mal, je trouve. La cuisine, alors elle n'est pas équipée. Il y a simplement les meubles. Moi, je demande aux locataires de mettre en fait le four et puis une plaque électrique. Là, il y a la place pour mettre une machine à laver. C'est une pièce assez grande. Je crois qu'elle doit faire une dizaine de mètres carrés, 10-11 mètres carrés. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez lumineux, encore une fois. Vous voyez. Donc là, il y a un petit vis-à-vis avec les voisins, mais c'est le seul endroit. Et je trouve que c'est pas hyper grave. On va toujours dans le couloir, donc il est assez grand, encore des rangements ici et ici, et puis on va entrer dans la première chambre, petite chambre, chambre d'enfant ou grand bureau, donc qui donne sur la terrasse. Terrasse qui fait 7-8 mètres carrés, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, donc rebelote, j'ai refait faire les parquets et puis j'ai changé toutes les prises. Donc 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Ici, c'est le WC indépendant, rien de particulier, c'est un WC standard. Sol refait. Là, pareil, sol refait. C'est la salle de bain. On a mis une peinture sur le carrelage. Je trouve que ça donne pas mal. Salle de bain qui doit faire 4 mètres carrés, mais qui est suffisante. Je trouve qu'elle est assez grande. Et puis la grande chambre qui doit faire à peu près 12 mètres carrés, 12-13 mètres carrés, qui donne aussi sur la terrasse. Et pareil, le sol, le plafond ont été refaits et toutes les prises et les interrupteurs ont été changés. Moi j'aime bien le blanc parce que ça permet d'éclaircir. Et puis je trouve que c'est pas mal. On va aller sur la terrasse. Vous voyez ici la terrasse qui est assez grande et assez large.
Donc on est au calme, on est sur le côté qui donne pas sur la rue, donc ça c'est pas mal. Il y a une place de parking qui est par là, et puis voilà, c'est un environnement qui est apaisant, et c'est une résidence qui est également relativement calme. Donc j'ai fait changer toutes les chaînes ici. Et voilà, donc 65 mètres carrés, je vais revenir dans la salle principale, mais 65 mètres carrés pour quelques chiffres, 65 mètres carrés, 2 chambres, une place de parking, donc ça c'est sympa, ça donne un plus, hein. Si vous avez une place de parking, c'est toujours un plus, et puis je vais vous donner les chiffres un petit peu plus détaillés de l'autre côté de la caméra. À tout de suite. Donc voilà la visite rapide de ce dernier appartement, de sa dernière acquisition. Comme vous le savez, hein, je veux restructurer mon patrimoine, donc je vends certains apparts pour acheter d'autres qui correspondent plus globalement à ce que je souhaite faire. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est réduire le turnover, donc c'est plutôt des grands appartements que j'achète. Donc F3, 65 mètres carrés, acheté 103 000 € plus frais de notaire. À peu près 8 000 € de frais de notaire, donc ça fait 111 000 € plus 7 000 à 8 000 € de travaux. Donc globalement, on est autour des 120 000 € de travaux. Donc ça ne me pose pas de problème parce que vous allez me dire la rentabilité n'est pas là. Je loue 600, enfin je vais louer parce qu'il n'est pas encore mis en location, je vais louer 645 €, charges comprises. Globalement, on est à un peu moins de 7% de rentabilité, mais ça ne me pose pas trop de problème parce que comme vous le savez, j'ai vendu un appartement, donc qui était un petit F2 que j'ai vendu 105 000 € et j'ai racheté celui-là. Donc en fait, la plus-value que j'ai faite et l'argent que je me suis fait sur l'autre appartement me permet en fait de compenser. Et aujourd'hui, les remboursements de loyer, ça va être à peu près autour de 420 € pour 645 € de loyer, donc je suis en dessous des 70%. Ça, c'est aussi des démarches à prendre en considération. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais à un moment donné, quand on commence à avoir des rentabilités de 8-8, c'est super, mais on trouve plutôt sa rentabilité sur des appartements de type studio ou vraiment très petits F2 ou studette. Des rentabilités importantes sur des biens assez grands du type F3, c'est très compliqué à trouver. En tout cas, moi je parle sur l'agglomération rouennaise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté beaucoup de studios, relativement beaucoup, mais j'ai acheté pas mal de studios ces 5 années, et là ce que je fais, c'est que je restructure, c'est-à-dire que la plus-value que je fais sur des studios que je revends, je l'intègre et je l'apporte pour acheter plutôt des F2, des grands F2, des grands F3, voire pourquoi pas des F4. Mais comme ça me permet de toujours avoir et de toujours respecter la règle des 70% qui est que le montant du remboursement ne doit pas excéder 70% du loyer brut total. Donc voilà, pour les chiffres, donc rentabilité un peu moins de 7, mais je respecte les 70% entre le remboursement et le loyer, donc moi ça ne me dérange pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cet appartement, quelle est votre stratégie aussi d'investissement. Je suis assez curieux et je suis très preneur de tous ces éléments-là. Merci, abonnez-vous, si vous avez aimé cette vidéo, likez et puis commentez. J'essaie de répondre aux questions. Salut!